Bonjour les élèves de la classe de EB6. Aujourd'hui, on va continuer la partie 2 de la leçon de grammaire, la fonction grammaticale. Soyez attentifs. Passons maintenant à la quatrième fonction, le complément du nom. Comme son nom l'indique, il est lié au nom. Il donne des précisions sur le nom et il le complète. Il peut être supprimé, mais il ne peut pas être déplacé. Et il est toujours introduit par une préposition à, de, pour, sans, etc. Je commence par le premier exemple, le chapeau de ma mère. Où est le nom noyau ici, c'est-à-dire de quoi je parle? Très bien, du chapeau. C'est le chapeau de qui? Très bien, le chapeau de ma mère. Alors, de ma mère complète le nom chapeau. C'est un complément du nom. Et regardez, il commence par de. Et de, c'est une préposition. Le complément du nom vient pour préciser le sens du nom. On peut le supprimer de la phrase, mais on ne peut pas changer sa place. Je peux dire le chapeau. Je n'ai pas précisé c'est le chapeau de qui. Mais quand je dis le chapeau de ma mère précise que c'est son chapeau. Et de ma mère, c'est un complément nom. Et sa nature est un groupe nominal. Deuxième exemple, un gâteau à savourer. Où est le nom noyau ici? Très bien, un gâteau. Qui complète le mot un gâteau? À savourer. Comment s'appelle alors à savourer? C'est un complément du nom. Sa fonction est un complément du nom. Quelle est la préposition ici? À accent. Alors, ce complément du nom est relié par une préposition au nom et il vient pour compléter le nom un gâteau. À savourer, sa nature, c'est un verbe à l'infinitif. Dernier exemple, les enfants d'aujourd'hui. Où est le nom noyau? Les enfants. Où est le complément du nom? D'aujourd'hui. Alors d'aujourd'hui, il vient pour compléter et préciser les enfants. Alors c'est un complément du nom et il est relié par une préposition de apostrophe. C'était avant de. Et sa nature, c'est un adverbe. Alors le complément du nom, il précise le nom et il vient pour compléter le nom et il est toujours accompagné par une préposition. Je passe maintenant à la dernière fonction, épithète ou attribut. Attribut, elle donne des renseignements sur le sujet, se trouve après un verbe d'état, s'accorde avec le sujet du verbe d'état et on ne peut pas le supprimer. Et pour le trouver, je peux parfois poser la question « Comment est-il » Je fais un rappel pour les verbes d'état. Les verbes d'état sont être, paraître, sembler, devenir, demeurer, avoir l'air, rester, passer pour, etc. Et ces verbes d'état, bien sûr, ils peuvent être conjugués au présent, à l'imparfait, au futur, au passé composé. On ne doit pas confondre. Même s'ils sont conjugués, ils sont des verbes d'état. Et après ces verbes d'état, on trouve un attribut. Toujours un attribut. Tina était coiffeuse. Où est le verbe ici? Était. Quel est son infinitif? Être. C'est à quel temps? À l'imparfait. Bien sûr, il est conjugué à l'imparfait, mais c'est un verbe d'état. Après un verbe d'état, on a dit, qu'est-ce qu'on trouve? Quelle fonction? Bravo, un attribut. Alors, quelle est la fonction du mot coiffeuse ici? Bravo, attribut. Mais quelle est sa nature? C'est un nom.
Alors faites attention. Après le verbe être, il n'y a pas un complément d'objet direct tout d'abord, il y a un attribut. Et l'attribut peut avoir plusieurs natures. Ici, sa nature, c'est un nom. Alors, coiffeuse, c'est un nom qui a pour fonction attribut. Phrase 2. L'exploratrice semble intelligente. Où est le verbe? Semble. C'est quel verbe? Sembler. Aussi, c'est un verbe d'état. Et il est conjugué ici au présent. Après ce verbe, il y a intelligente. Quelle fonction on doit trouver après le verbe d'état? Bravo, attribut. Alors, intelligente a pour fonction attribut. Très bien. Quelle est sa nature? C'est un adjectif. Très bien. Dans la première phrase, l'attribut a pour nature un nom et dans la deuxième phrase, l'attribut a pour nature un adjectif. L'épithète, elle donne des renseignements sur le nom, s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne et on peut le supprimer. Une belle fille. Où est l'adjectif ici? Belle. Très bien. Est-ce qu'il y a un verbe d'état? Non. Alors, quelle est la fonction de belle? Très bien. Épithète du nom. Elle est reliée directement au nom fille et s'accorde en genre et en nombre avec fille, féminin singulier. Alors, belle a pour fonction épithète. Comme conclusion, les fonctions grammaticales peuvent être sujet, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément circonstanciel de lieu, temps, manière et cause, complément du nom et attribut ou épithète. À ne pas oublier cela. J'espère que vous avez bien compris la leçon. À bientôt.